Bon, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et... Quarel. T'as spoilé la jaquette. Non, j'ai fait comme ça, tu vois. Ok, t'as monté que la tronche. Donc, c'est Fougas et Mr. Well 76 la Sentinelle. Wesh bro, comment ça va gros? Ça va bien et toi? Bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle critique. La critique de Dangereusement Vôtre, dernier épisode avec Roger Moore. Parfaitement. On va peut-être montrer la jaquette. Vas-y, c'est ton boulot en même temps, c'est ton job. Do the job. T'as dit par qui c'était réalisé et tout? Non, John Glenn. John Glenn en 1985. 5. Oui. Parfaitement. Et donc le synopsis, le maintenant très célèbre agent britannique 007, aussi connu sous le sobriquet de James. Plutôt ok. Je vois, j'ai entendu ça. Eh bien, doit lutter contre un géant industriel, en la personne de Matt Zorin, qui projette de détruire la Silicon Valley pour réduire à néant le marché électronique. Bah, ouais, c'est ça. non, mais c'est ça. C'est à peu près ça. Ouais. Mais bon, après, pour qu'ils s'enrichissent. Oui, bah oui, bien sûr. Et même pour répartir en fait le marché, oui. Ok. C'est tout? Très juste. Oui, voilà, c'est tout. Voilà donc, qu'en as-tu pensé de ce scénario? Scénario assez simpliste, basique, comme dans quasiment la totalité des James Bond. Voilà. Qu'on peut résumer en une strophe, en une phrase de Benabar. Oui, il voulait être un méchant de James Bond pour menacer la planète et détruire le monde. Non. Ok. Et soumettre le monde à... Ok. Donc c'est ça. Ok, j'ai repris. Mais donc, t'as bien aimé le scénario, tu trouves Bah moi, j'ai dit, comme d'habitude, dans les James Bond, on démarre tout le temps avec un scénario plus que basique. Avant de savoir quel est le réel but et tout, bah faut attendre le dernier quart d'heure du film. C'est vrai. Et ouais, donc voilà, le scénario moyennement monté, parce qu'au final, au début, on est donc amené vers une enquête sur les chevaux de Zorin qui sont truqués. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Bah oui, tu sais, dans les cannes, il met des stéroïdes et puis pouf, il booste les chevaux dans les courses. Donc on débute sur ça, donc au début on est sur ça, alors qu'au final on doit enquêter sur le microfilm, une petite puce. Et finalement, donc on arrive à ce petit projet-là, il veut détruire la Silicon Valley, c'est bien beau, tout ça, ouais, réduire le marché à néant, ouais, c'est beau. D'accord, ok. Mais c'est très très moyennement monté. Ouais. Bah c'est toujours pareil, James Bond, c'est jamais... il brille rarement. Et pourtant, au final, c'est pas mauvais quand même comme... Oui, l'idée est pas trop mal, mais... Moi je trouve... c'est mieux de démarrer avec du simple pour faire de l'assez bon, enfin du pas trop mauvais quoi. Mais moi je trouve que c'est du déjà vu sans l'être. C'est... Certes, aucun James Bond, enfin dans aucun scénario de James Bond, il y avait un mec qui voulait défoncer une ville, enfin une zone industrielle pour augmenter sa richesse. Mais il y a eu des similitudes quand même. Quoi, par exemple, je vois dans T.I. Non, c'est pas T.I. Kananga. Dans Live and Let Die. Ouais. Bah pareil, c'était pour s'enrichir, puis même il y en a plein. Bon, il veut pas exterminer le monde, hein, ou faire une base sous-marine, mais c'est soit ça, soit c'est pour s'enrichir. Enfin, en même temps, il n'y a pas grand chose d'autre différent, mais... Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Ouais, c'est... Moi, j'ai pas été surpris, en fait. On est rarement surpris dans un jeu niveau scénario. Donc voilà, niveau originalité, toujours ce petit manque, hein. On est dans la simplicité, mais au final, comme je dis, est-ce que c'est pas aussi l'ingrédient qui fait que on n'est pas trop déçu et tout ça, enfin, parce qu'avec un scénario aussi simpliste que ça, faut le dire, on s'attend pas à grand chose, et au final on a ce qu'on veut, donc des scènes entre guillemets spectaculaires, parce que bon, pour l'époque, enfin, on peut qualifier ça de spectaculaire, comme quand Bond est sur l'échelle d'un camion de pompiers. Oui. Non, mais tu sais, quand le camion est jaune, faut... Tu vois, si t'arrives bien à te mettre dans la peau du personnage, enfin... C'est stressant. Bah pour lui, c'est stressant. Mais bref, on retrouve aussi les courses-poursuites, hein, au début où il se fait tirer comme un lapin. En ski, comme d'hab. Là, on a toujours le droit à ski. Hein. Et donc, avec le magnifique iceberg jaune. Voilà. Enfin, jaune et pas jaune, mais il est
le sous-marin. Très dissimulable. Et donc, ce scénario nous amène dans quel pays, quelle ville, hein? Au tout début. On est où au tout début? En Sibérie. Voilà, on n'y reste pas longtemps d'ailleurs. Dans la neige de Sibérie. Donc ça c'est l'opening, hein, la séquence Oui. pas générique. D'ailleurs, le planning est plutôt pas mal. Oui. Le coup du trouver 003. Voilà, qui fait un peu, qui fait partie du décor enneigé. Hein, il fait Mr. Freeze en gros. Voilà, il il a personnifié Mr. Freeze. Ouais, voilà. Et donc, ouais, j'ai bien aimé. Après, aller dans l'iceberg, bon, ok. Bon, pour le coup de la jeune. Oui, c'est une James Bond girl. Ouais, C'est pas. c'est une James Bond girl très Ouais. tertiaire. Hein. Alors, dès le début, ça y est, ils font déjà Z plus V. Mais ils font tout le temps Z plus V. Dès le début. T'as 4 James Bond girls dans ce film-là. Ouais, mais qui c'est rare, Z plus V les avec débuts. James Bond. Ouais, 4. Ouais. Ah ouais. T'as celle du début, Ouais. t'as Paula Ivanova, Ouais. t'as Mayday, Ah, attends, mais idée aussi. Ouais, ok, ouais, t'as raison. et t'as. Ouais, je sais. Comment. Stacy Sutton. Ok, et donc, oui, donc t'as la Sibérie, avec une magnifique musique, je veux dire. Oui. On en parlera après, sûrement. Après, on va où? À Paris, On va à Paris aussi. encore une fois, avec des moments... Très, très cliché quand même sur Paris. Bah, ouais, Le taxi parisien, Bon, la tour Eiffel, enfin c'est... bah, c'est pas cliché, c'est... On n'a pas vu de baguette de pain et de béret, donc... Non, mais Ouais, moi je trouve quand même le chauffeur de taxi qui est un peu con sur les bords, qui dit non, je vais m'imposer et tout, ça, c'est un peu caractérisé. Ouais. Il nous fait passer pour des feignants, en gros, c'est ça. Ouais. Mais c'est plutôt marrant, parce que bon, en VO, il parle en français, il y a des petits passages en français. Ouais. Roger essaie de parler en français, c'est plutôt marrant. Mm. Hein, c'est pas évident. Excusez-moi, monsieur. Aussi, à un moment, c'est quoi déjà Monsieur avec, Aubergine. avec la tarte aussi, j'ai vu... Ah, qui Ouais, c'est la guilde. Voilà, pour vous, une quiche. Ouais, magnifique. Et donc, ouais, donc après Paris, on a quoi après Enfin, Paris, on se trouve souvent dans le château. On a aussi ouais, Saint-Germain-en-Laye, donc je crois que c'est cette ville-là. Ouais. Le château de Zorine. Donc assez sympathique quand même comme décor finalement. Et après, on va Ensuite, en Californie, on va en Californie exactement. voir le À San Francisco, Golden Gate, le magnifique pont. on voit le Golden Gate, on voit le quartier Chinatown. Oui, en effet. Et on voit la faille de San Andreas, enfin, aux environs, voilà. Pour tout dire. Ouais, donc, ouais, moi, niveau décor, enfin, pareil, c'est déjà vu, on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc quoi, dans le jeu? Ouais, non, Jamais. jamais. Bon, ok. Mais j'ai pas oui, trouvé dans ça... Opération Tonnerre, on voit une rue vite fait, hein, où on est censé être à... Ah oui, avec son jetpack, là. Oui. Ouais. Oui. Mais moi, j'ai pas trouvé niveau décor magnifique. Moi, perso, il n'y a aucun décor où je me suis dit, oh, c'est recherché, tout ça. Ouais, non, les décors, c'est pas quelque chose sur lequel faut s'attarder, tout ça. La Sibérie, j'ai bien aimé, mais bon, c'est déjà vu, j'ai envie de dire. Californie. Moi, j'aurais vraiment rien à dire dans les décors, c'est pas ce qui permet de juger le film en soi-même, finalement. Ouais, mais ça fait plaisir quand t'as des bons décors. Bon, pour en dire, moi, par exemple, dans les décors, ce qui m'a marqué le plus, c'est la bataille sur le Golden Gate, où là, c'est vraiment une scène d'action spectaculaire et tout ça. Donc, il y a très peu d'espace, donc bon, on sait qui va gagner d'avance, mais bon, Oh, c'est pas une on peut se dire, j'espère qu'il va pas tomber. Donc voilà, une petite bataille spectaculaire sur le Golden Gate. spectaculaire, mais court, on va dire. Il dure Ouais, pas très longtemps. assez court. Ouais. Assez court. Et moi, c'est plus la scène avec le camion pompier que je trouve plus impressionnant. Enfin, où c'est plus marrant, on va dire, hein, avec les chapeaux là. Tu sais, quand ils shootent dans les chapeaux. Il tape deux mecs calvitie. Hein. Et ouais, par contre, j'ai bien aimé les décors de nuit, parce qu'on a un décor de nuit, quand on dit pas. On va pas vous dire qu'il y a du feu, tout ça, non, on ne dit pas. Mais dans les archives, non, pas les archives, mais dans. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. C'est la mairie. Ouais, la mairie. San Francisco. San Francisco.
Donc moi j'ai bien aimé cette scène là dans la nuit, je trouve ça plutôt cosy, je trouve ça plutôt pas mal. Oui, et puis voilà. Ça sort de l'ordinaire dans ce James Bond. On va peut-être pas s'attarder sur les décors parce qu'il y a plus important à dire, je pense, notamment sur les acteurs. Vas-y. Roger, toujours pareil, on va dire. Sauf que là, une petite nuance, moi, d'habitude, je serais plutôt du genre à soutenir Roger, mais là, c'était peut-être un peu too much, c'était la fois de trop parce que je trouve vraiment vieillissant. Rien que physiquement, on sent un James Bond, mais vraiment, il devait avoir la quarantaine, voire cinquantaine. Bonne quarantaine, ouais. Il faisait moins séducteur, enfin c'était moins crédible. Ouais, Je crois même qu'il avait la soixantaine. Non, impossible. Ben, il a 82 ans, ouais, bon. Mais non, donc il avait la cinquantaine. Et une... 55 ans qu'il avait à peu près. Il a 82 ans aujourd'hui par là. Donc il avait à peu près... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est à peu près ça. Donc il avait entre 50 et 55 ans. Ouais. Donc... Bah très vieux, j'ai envie de dire. Très vieux, et puis même, il a vieilli entre Octopussy et celui-là, mais je trouve... c'est incroyable, on a l'impression qu'il est défiguré quand même. Ouais, moi c'est l'impression que ça met. De chair. Il fait très vieux. mais plus ou moins, parce qu'après t'as du Sean Connery, lui il faisait toujours vieux, mais pour nous il était quand même. Il faisait séduisant, j'ai envie de dire, enfin il avait la classe. Alors que lui, bon il a jamais eu la classe, c'est vrai, mais. Déjà, ça se discute, c'est pas pareil que Sean Connery. Roger Moore et Sean Connery, ce qui est bien, c'est que tu peux les distinguer. Oui. Roger Moore, c'était beaucoup des blagues et tout ça un peu vaseuses. Qui fume des cigares, alors que Sean Connery fume des cigarettes. Mais non, mais ce que je veux dire, en gros, c'est pas parce que t'es vieux ou que t'es ridé que t'es moins charismatique ou tu colles moins au truc. Enfin, un peu quand même, mais Sean Connery était vieux à la fin, mais. Moi, je vais te dire il faisait vieux, il était pas vieux, mais il faisait vieux. Moi, je vais te dire un truc. Tanya Roberts, elle avait 30 ans lors du tournage. Lui, il en a une vingtaine de plus, quoi. De plus, quoi. Je sais pas, mais je veux dire, la meuf qui est jeune, tu crois une adolescente, avec sa voix et tout. Lui, bon, tu croirais le vieillard et tout. Son grand-père, en gros. Il a pris du bide, il a vieilli, il a pris des rides et tout, mais... Du bide. Donc moi, je trouve que c'était peut-être pas judicieux d'avoir Roger Moore en rôle de James Bond. Après, il reste le même et tout, toujours à faire ses blagues vaseuses et tout. Il en fait pas tant que ça. Hein. Comparé à Sean Connery, par exemple. Finalement, en fait, en VF, il fait énormément de blagues super cohérentes, alors que là, en VO... Ouais, c'est mal tourné, en fait. La traduction en VF, c'est très mauvaise. Et non, il en fait quelques-unes, mais... Mais moins, quand même. Le coup de la tension... C'est exagéré, en fait, en français, je pense. Ouais. C'est plus atténué dans la langue originale. Ouais. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'énerve énormément avec Roger Moore, parce que j'avais vu en VF, c'était les blagues, j'ai trouvé tellement débiles. Là, finalement, VO, voilà, je préfère en VO, parce qu'il fait moins de blagues, mais même si bon, ça reste toujours la même. Donc voilà, fini pour Roger. Oui, on va peut-être passer donc au méchant, qui est donc Max Zorin. Interprété par Christopher Walken. Alors Max Zorin, qu'on va présenter en quelques mots, c'est donc un géant industriel, hein. Il tient son entreprise, la Zorin Industries, et donc c'est un Allemand de l'Est, donc, enfin d'origine, sur qui a été faite, lorsqu'il était enfant, des expériences d'un docteur nazi. Et donc voilà, du coup, il a développé des capacités corporelles extraordinaires, mais pas inhumaines. C'est-à-dire qu'il est athlétique, il est plus intelligent, mais il n'est pas surhumain en fait. Il est pas. Mais lui, c'est surtout l'intelligence qui a été développée. Oui, mais. Parce que finalement, physiquement, athlétiquement, il est pas. Il est quand même athlète. Tu regardes, il est capable de monter à cheval et tout ça, il se débrouille pas mal. Harrison Ford, il sait le faire, ça. Oui, non, mais c'est pour te dire, dans le film, on a très peu d'indices, mais on a quand même des indices pouvant prouver ça. Quand il fait du karaté avec Mayday, Mayday, sur qui aussi je crois qu'elle a subi des expériences. Franchement, je trouve que Mayday, on voit plus que Mayday est plus musclée pour une femme. Je trouve que Mayday, au moins, on voit qu'elle a été, elle a été transformée. Et puis on voit qu'elle est forte, alors que moi, franchement, Zorin, je trouve pas
qu'il soit aussi développé mentalement peut-être, enfin comment dire, oui, 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 enfin il est peut-être plus intelligent, mais physiquement, cérébralement. ouais, cérébralement, ouais. Enfin, oui, du physique, non, je trouve pas. Quoi. Il est pas très musclé, enfin. Alors que Mayday, tu vois, qui est quand même musclé, tout ça, puis il a plus beaucoup de cheveux. Et, ouais. Et donc, moi, ce que je voulais dire sur Christopher Walken, c'est que c'est l'un des meilleurs méchants de James Bond. Mais vraiment, dans le top 5, je dirais, il se classe facilement. Parce que je trouve que Walken a transposé, vraiment, c'est bien transposé dans son personnage, donc on a vraiment l'impression que c'est un fou furieux et tout ça, un psychopathe. Un serial killer. Et psychopathe. Non, ouais. Non, mais voilà, c'est un gros psychopathe, il y a beaucoup de scènes qui le montrent et tout, et puis pourtant il fait des plans de génie et tout ça, c'est... Ouais. Moi ouais. Moi j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Christopher Walken. C'est vrai que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un méchant marquant comme lui. Hein, quand Ryan. C'est vrai que C'est... Kimmel, dans Octopussy, il est pas si terrible que ça. je crois pas. Il est vraiment moyen. Christatos dans Rien que pour Monsieur, alors là, j'en parle même pas. C'est un méchant totalement. Dénué de sens. Bah, finalement, Ridicule. il a aucune crédibilité. Ouais. Il est pas. T'as l'impression qu'il est inexistant, le mec. Il a pas de présence. Dans Moonraker, Landsman. Drax. T'as dit quoi? Ouais, dans Moonraker, c'est Drax. Bon, ça va. Il est très statique et tout ça, mais ça. Ouais. Stromberg, bon ouais, pareil, c'est pas ça, mais bon. Mais c'est vrai que ça fait longtemps. Après, t'as eu. Moi, en gros, c'était. Ouais, moi je dirais que Walken il surclasse pas mal de méchants. En gros, Ed Walken et dans Vivre et laisser mourir, c'est les deux meilleurs. Enfin. Canon de gars, ouais, ça va, ouais. Moi je dirais quand même. Mais c'est vrai que dans le Roger Moore, je dirais que c'est le meilleur, ouais. Grand méchant, parce que l'homme de main, c'est différent. Parce que ouais, non, les grands méchants, dans ouais. les grands méchants. Je pense que c'est le meilleur de Roger Moore. C'est l'un des meilleurs. Ah non, t'as aussi l'homme au pistolet d'or. Ah ouais, quand même. Oui, c'est carrément bien, Ouais, mais justement, je le classe à côté des ennemis ouais, comme ça, lui, comparé à d'autres ennemis. Mais c'est marquant. C'est vrai que sur la décennie 80, on peut pas dire que les méchants dans James Bond se sont fait grandioses, à part Christopher Walken. Et on verra dans un autre film un autre méchant, Frank Sanchez, dans Permis de tuer. Mais sinon, les autres, je trouve pas qu'ils ont été si extraordinaires. Bon, en même temps, c'était pas les années 80, tout ce qui est l'homme au pistolet d'or. Non, mais là, moi, je te parlais. De Roger, ouais. Dans Roger et ce Timothy Dalton, dans la décennie 80. Ouais. Sur 5 films, il y en a que 2 méchants qui sont vraiment. Marquants. Qui sont marquants et qui relèvent du lot. Ouais. Donc Christopher Walken, et puis c'était quand même un acteur connu, j'ai envie de dire. Oui. Alors que pour la méchante, Mayday, donc ouais, interprétée par Grace Jones. Non, on fait pas. Je l'avais pas reconnu. Ok. Donc Grace Jones, chanteuse célèbre, tu m'as dit, oui. À l'époque. Ouais, elle est bien connue apparemment. Apparemment. Parce que si vous regardez le tennis, et puis que le commentateur dit Grace Jones, mais je l'ai pas reconnu. Voilà, donc ça veut dire qu'elle est connue, hein, en même temps. Là, elle a plus de 60 ans, là, 62 je crois. 63. 63. Bientôt un chiffre magique. Ah oui, ouais. Bon, on va peut-être pas s'éterniser là-dessus, on va pas compter Fleurette, on va parler un peu de Mayday. Moi, Mayday, franchement, c'est une de mes méchantes. Enfin, méchante, après elle devient James Bond Girl, bon, comme. Non, comme une méchante peut-être James Bond Girl aussi. Ouais. Les James Bond Girls, c'est toutes les femmes ayant des relations sexuelles avec James Bond. Ouais, donc c'est oui. Mais c'est une méchante. Mais c'est une méchante. Ouais, c'est méchant. Et c'est pas. Mais à la fin, elle est gentille. Enfin, elle est pas gentille. Elle agit contre les intérêts du méchant. C'est pas pareil. Ouais. Bon, en gros, moi, c'est une de mes méchantes préférées, on va dire, parce que elle a un physique hors norme. Non, oui. Très, donc on voit rarement. Ses habits, je les adore. Avec son foulard rouge sur la tête. Quand elle joue de la canne à pêche, c'est encore mieux. Et c'est un personnage. C'est beaucoup de caractère en fait, ce personnage. C'est un tempérament vraiment incarné à l'écran. Un tempérament fort qui ressort et tout ça.
Et donc ça c'est marquant. C'est une femme forte. Et je trouve même, bon, là dans cet épisode, pour le coup, bah, c'est la James Bond girl méchante qui prend le dessus sur la James Bond girl principale. Ah bah oui, ouais, Voilà. c'est chiant. Mais vraiment, ouais. On en parlera vite fait, mais ce sera pas pour en dire du bien, ouais, pour ma part. Ouais, bah vas-y, parle-en, parce que là, Voilà, Stacy Sutton, donc jouée par Tanya Roberts. Alors vraiment, la voix, elle a une voix de cruche. Moi j'ai envie de dire, elle fait un peu la cruche et tout ça. Il y a pas de crédibilité. C'est vraiment la James Bond girl qui repose sur les épaules de la James Bond. Et ça, c'est pas terrible, cette James Bond girl là finalement. en effet. Parce qu'au final, après, elle va se faire enlever. Un peu comme Peach, hein. Non mais voilà, il y a beaucoup de scènes où elle repose entièrement sur James Bond. C'est pas, elle a pas un. On pourrait s'en passer d'elle quoi. Bah oui. Qui sont là beaucoup. On la voit pas, ouais. Oh, puis dans l'autre, elle a l'air dû être asphyxiée. Et puis même les James Bond girls, c'est censé être des femmes caractérielles, qui ont un impact et tout. Enfin, moi je sais pas, j'ai toujours vu les James Bond girls plutôt comme ça, ma conception. Et donc pour le coup, bah, on retrouve pas ce genre de femme-là, mais plutôt le genre de femme qui serait mieux à rester au foyer à faire des quiches. Bon. Alors que c'est Roger qui les fait. Hein. C'est Roger qui les fait. Voilà, donc sinon niveau acteur, ça y est, on a fini. Est-ce qu'on parle de Scarpine et de Martin? Très vite. Alors Scarpine joué par Patrick Beauchot, un acteur belge, pas très connu, enfin moi je connaissais pas trop. Après de la dire qu'il est inconnu, je sais pas. Vite fait, déjà rien que la tête et tout, c'est un homme de main très, très secondaire. Donc voilà, il y a rien à dire. Mis à part que. Très mauvaise tête. Ouais, voilà. Très beau quoi? Très mauvaise tête. Ouais, peut-être. Et très peu d'impact dans l'histoire. Bon, Ouais. l'acteur, c'est passable. Pas ça. C'est quand même le dernier à mourir. Bon. Ouais. Les deux qui Et j'en parlerai de ça. Et le docteur Karl Martner, joué par un nom imprononçable d'acteur. C'est Gray, son nom de famille, mais. Ouais. Willibero, un truc comme ça. Je sais pas si c'est bien. Et c'est plutôt un acteur, moi j'ai bien aimé parce qu'il est vieux, mais on le voit très peu, et puis finalement. Ouais. En fait, j'ai bien aimé parce que c'est. C'est le personnage qui est intéressant, finalement. C'est comme le père. C'est le père scientifique. Ouais, c'est quand même le père. C'est celui qui fait les expériences sur. De Zoran. Ouais, de Zorin. Zorin. Et il y a une très forte complicité entre les deux, on peut le voir dans une scène. Non, mais ouais. Ils font une petite accolade. Et puis même quand Zorin il meurt, l'autre il est dégoûté quoi. Ouais, aussi, ouais, voilà. Mais pas tant d'impact que ça, pareil, c'est des méchants qui auraient pu avoir plus d'impact. Et justement, le final montre que ces personnages-là sont vraiment insignifiants. Ils servent à rien, quoi. Ouais. J'en parlerai du final plus tard dans la critique, mais... Tu peux en parler maintenant. Ouais, non, j'en reparlerai après Ok. dans les plus et les moins. Ok. Donc, ensuite, voilà, c'est terminé pour les acteurs. Maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? La musique. Le générique. Ouais, vas-y, fais-nous le générique. Alors, le générique, donc c'est une musique interprétée par Duran Duran. Hein. Et la petite anecdote, c'est que c'est une musique, je crois que c'est la seule musique de James Bond, et je crois qu'elle a atteint la première place du hit parade. C'est la seule musique de James Bond. Il me semble que c'est celle-là. C'est la première musique du James Bond à atteindre la première place du hit parade. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit cette musique-là, mais il me semble qu'il a été premier du hit parade. Ok. Bref, je vais essayer de me mettre dans l'ambiance là pour vous faire le thème. Hein. Et sachez que Fougas, lui aussi, vous fera des thèmes. Ma petite vengeance personnelle, voilà. Oui. Meeting with you to a kid face to face, secret places. Na na na. Et ensuite, je passe au refrain, une grande parenthèse.
Until we dance into the fire. Na, 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 dance into the fire. Ok, c'est tout. This is a view to keep. Ok, ça Voilà. Donc, musique, moi j'aime bien. Très bonne C'est musique. une bonne musique. Que j'ai massacré. Mais Bon, on a l'habitude. Bonne musique, même si je trouve que c'est un peu répétitif. Hein. Ben, malheureusement, dans cette musique-là, il n'y a pas de voix tremblante. Hein, c'est un peu. C'est un peu c'est vrai que là, on peut pas tout avoir hein, en même temps. Non. Mais Malheureusement. je trouve que c'est plutôt un bon thème. Oui, parfaitement. Parfaitement. Et ensuite, niveau musique, il y a une. Enfin, je sais pas si c'est la même musique, mais on a plusieurs musiques d'ambiance, comme tout au début, qui est vraiment sympathique, lors du. En Sibérie, lors du ski. Ouais. Très intéressant. Une musique qu'on va retrouver Bah, est-ce que c'est la dans même quasiment toutes les scènes d'action. C'est Ouais. la même On la retrouve souvent Ouais. dans Ouais. toutes les scènes d'action. Donc, cette musique-là est vraiment sympathique, qui nous fait un peu rappeler au thème de au service secret de Sa Majesté, même finalement. Oui, oui, oui. Un peu. Enfin, c'est du John Barry, quoi. Ouais, Jeanne Barry tout craché. Ça, on ressent le John Barry. J'espère que c'est. Oui, ça se trouve, c'est pas lui. Non, mais je pense que lui, il a presque tout. Non, mais ça ressemble, quoi. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, cette musique-là, mais à part celle-là et le thème, il n'y a pas. Ouais, moi, de toute façon, les musiques de James Bond, c'est rare que je trouve ça mauvais. Hein. Bah. Ouais. Mais il y en a rarement des marquantes en fait, à part les thèmes. Là, autant celle-là est marquante, je sais pas pourquoi. Même si je serais incapable de la reproduire, top 10, parce que toi t'es un surdoué de la musique. T'as envie, t'es un virtuose. C'est l'oreille absolue. C'est sûr. Et donc, nous on va peut-être passer au plus et au moins. Ouais, pour finir cette action, on va passer sur les plus et les moins, on va faire un petit bilan de 2 minutes vite fait. Hein. Donc moi j'ai pas de plus, à part Christopher. Donc les plus, on va dire plutôt Christopher Walken. Hein. Et Mayday. Grand méchant, et Mayday, voilà. Un beau duo en plus. Hein. Ouais, franchement, et même si finalement ils sont frères et sœurs, plus ou moins. Oui, Enfin, ils sont. Oui, Ils ont le même père, on va dire, enfin le même père. Ils ont reçu les mêmes expériences Et scientifiques. puis ils ont le même. Enfin, c'est pas biologique. C'est scientifiquement. Ouais, scientifiquement. Ils portent l'invention du docteur Karl. Ouais, et puis ouais, donc ils sont. Enfin, ouais. Alors que pourtant, Christopher n'a pas une. Enfin, Zorin n'a pas une très grande amitié réelle. Oui, non, ils s'en servent juste comme un jouet sexuel. Voilà. Et moi, dans les plus, justement, je mettrais un petit moment de complicité qu'on a rarement vu entre les femmes méchantes et les méchants. Puisque Zorin hein, fait un exercice de soumission sur Mayday. Hein. Bah, Quand ils se battent au karaté. Bah, en fait, ils se battent au karaté et ils se mettent à terre, et puis finalement. Mayday refuse de se laisser embrasser par Zorin et puis Zorin la contraint par la force. Mais c'est un moment de complicité, c'est-à-dire que au final Mayday est déçu quand Zorin reçoit un appel et puis que ça coupe tout. Ouais. Sale bafoué que tu es. C'est vrai que cette scène est plutôt pas mal. Oui voilà, moi c'est dans les plus parce que c'est rarement vu dans un James Bond ces moments de complicité là. Ouais, bah. Les fans c'est un peu des moins que rien d'habitude. Puis en plus quand c'est une bonne James Bond, enfin une bonne méchante. Voilà. Donc, un moins. La fin. Moins. Oui, j'ai un moins, c'est le final. Le finish. Le final. On va sûrement alterner les plus et les moins. Bah, moi je vais de plus donc. Bah, moi après, je vais encore un plus. Non. Vas-y, ouais. Sur le plus, c'est les scènes spectaculaires finalement. C'est ça. Ouais. Même si on les retrouve dans beaucoup de James Bond, moi j'ai bien aimé la lutte finale sur le Golden Gate. Moi j'étais déçu. Moi. J'ai bien aimé le lieu, c'est plutôt très original. Mais je trouve que bah il en finit vite. Enfin, je te l'ai dit, c'est pas assez long, je trouve pour moi. Ouais. Et puis il fait une pierre de coups. Ouais, aussi. Enfin, même pas. Enfin, lui il touche à rien. Sinon aussi on a d'autres scènes moins spectaculaires, mais par exemple dans la mine, très belle scène. Hein, avec une tour qui tombe 2 fois de suite. Oui. Oui, et aussi une inondation donc. Ouais. Donc c'est peu commun des inondations dans les James Bond. Ouais, c'est pas mal. Et voilà. une course-poursuite qui fait un peu brancer à
à la bonne sœur dans les gendarmes, hein, où la voiture est complètement pétée. Ou la Renault 11, je crois que c'est une Renault 11, est coupée en deux. Donc petite référence aux gendarmes. Il ne reste plus que les 2 places de devant et le capot. Donc, voilà. Toujours un plus, donc on l'a déjà dit, la psychologie de Zorin, donc, Ouais. mais bon, ça peut s'apparenter à l'interprétation de Christopher Walken. Et voilà, je crois que c'est tout pour les plus. Les moins, les gadgets très peu présents. Très peu d'impact les gadgets. Ça c'est vraiment dommage. Un James Bond sans gadget, c'est quasiment inconcevable. C'est-à-dire ce serait du blasphème de pouvoir voir un James Bond sans gadget. Alors qu'on voit beaucoup Q. Oui, on voit beaucoup Q d'ailleurs, mais les gadgets, bon bah, ils ont très peu d'utilité au final. Oui, il y en a très peu en fait. C'est juste des gadgets comme ça, mais des accessoires vraiment dans la banalité la plus complète. Des lunettes loupe, bon, une lampe, non, une bague qui permet d'identifier, Ouais. qui permettrait d'identifier le visage de quelqu'un. Et enfin, une sorte de portefeuille Louis Vuitton scanner. Il me semble que c'est un portefeuille. Et donc ça permet de scanner. Voilà. Donc, et ensuite, un autre moins, c'est le final. Alors ça, c'est ganz schlecht. Moi je le dis direct. Hein. Ah non, mais... On comprend. C'est un peu bourrin. Donc, la bataille avec Zorin est très très bien. Le petit duel donc au sommet du Golden Gate. Ouais, je trouve ça pas assez... Bah moi c'est le côté spectaculaire finalement, ça compense le manque d'originalité tu trouves ça dans la chute. Ça manque pas de... C'est pas trop rapide pour toi? Bah... J'aurais presque envie de dire que ça a été un peu long même. Bah oui, justement, c'est parce qu'il il a accroché à un tuyau, enfin c'est... Oui, non, mais moi je m'attardais plus sur la disparition des personnages de Martner et Scarpin. non, rien de Scarpin. Et donc en fait, où ils meurent tous les deux de la même façon, c'est-à-dire ils explosent dans le dirigeable parce que Martner allume une dynamite. Donc le dirigeable est accroché par une corde que Bond a attachée autour du Golden Gate. Et donc finalement avec une hache, Bond coupe cette corde. Donc du coup, le dirigeable, il repart. Martner avec la dynamite à la main part à la renverse, la dynamite tombe. Donc après ils se disputent qui va la lancer, ça explose. À la place de ça, moi je pense qu'il aurait peut-être été mieux que Scarpin y ait un vrai duel avec James Bond, peut-être dans la mine ou tout ça, ou je sais pas, mais quelque chose de plus sympathique quoi. Mais du moment où ils ont décidé de faire du dirigeable une scène finale, je pense que c'est là que tout était fini quoi. Parce que ça donne pas beaucoup d'options après. Peut-être un manque de budget. Aussi peut-être. Parce que c'est vrai que c'est pas... Ouais. C'est qu'en 1 minute avec 3 grands méchants qui meurent. Oh et puis même Mayday elle meurt pas tant décalé que ça. Et puis même Mayday, j'ai pas du tout aimé ça. Enfin, je trouve pas ça... C'est un moyen de résoudre le problème principal. Ouais, mais bon. Enfin bref. Voilà, moi c'est tout. Moi, pas d'autres moins qui me viennent à l'esprit. À part ce que j'ai dit, le peu de présence de gadgets. Voilà, donc conclusion. Le bilan, donc, un James Bond mitigé. Ouais, bah il casse pas 3 pattes à un cheval. C'est-à-dire, tant il y a... Finalement, j'ai un peu envie de dire que la plupart des James Bond sont mitigés. C'est-à-dire, il y a beaucoup de plus, mais beaucoup de moins. C'est-à-dire, parfois il va y avoir des très bons acteurs et tout ça, comme là Walken et Grace Jones finalement. Mais il va y avoir d'autres trucs qui vont finalement faire équilibrer la balance. Et finalement, on n'est ni dans le bon ni dans le mauvais, on est dans le moyen. Et c'est vrai que s'il n'y avait ni Mayday ni Zorin, enfin ni Chris Jones et ni Christopher Walken, ça serait un James Bond dans la lignée des autres finalement. Il n'y aurait pas... enfin, non, mauvais. Oui, voilà, oui, ce serait pas... Alors que là, il est moyen, autant il est moyen celui-là. Enfin, ouais, il est moyen, d'un vue globale, il est moyen. Oui, voilà. Alors s'il n'y avait pas ces 2 acteurs, il n'y a pas d'innovation. Enfin, il serait... On n'a pas d'innovation. Ouais, ça, on tourne un peu en rond, et puis c'est aussi la fin de Roger, donc...
Et oui, dernier. Toujours garder le même acteur, au bout d'un moment, c'est sûr que. Enfin, le changement d'acteur crée de l'originalité souvent, de l'innovation. Et là, bon, au bout de 6 épisodes avec 5, 6, bon, bah c'est normal que. Il me semble que c'est 6. Ouais, je pense. Attends, je compte 1, 2. 5, 6, Non, 7. 7. Ouais, voilà, au bout d'un moment. Ouais, attends. Ouais, ok, c'est pas grave, 6 ou 7. Et bah, bon, bah, je trouve qu'il finit pas si mal que ça finalement en jeu, moi. C'est un de ses moins mauvais, j'ai envie de dire. Moi, Enfin, ça faisait deux- dans ça son, faisait- dans ça faisait- son plus mauvais, je mettrais rien que pour. Ouais, ça faisait 2-3, Octopussy c'était pas non plus mirobolant, rien que pour les yeux. Rien. Ouais, comparé à celui-là, il est quand Si, même. j'ai. Celui. Ouais, Ouais, il y a aussi des bons trucs dans Octopussy. Ouais. Tu vois, c'est mitigé, mais il y a des bons trucs et des mauvais. Ouais, bon, bah c'est là. Donc voilà, mitigé, mais c'est pas mauvais. Mais il y aura des James Bond aussi que. Moi je pourrais te mettre des James Bond où vraiment je vois du bon. Ouais, de l'originalité. Et on verra dans des futurs critiques, bon, plus beaucoup maintenant, mais. Ouais, bah l'originalité, ça va être à l'appel là. Ah oui. À cause des changements d'acteurs, je veux dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce C'est qu'après, on a plus des longues périodes à la Sean Connery qui, lui, on a fait 6 ou 7. Je sais pas, ou Roger Moore, il en a fait 7. Il en a fait aussi. 6 officiels, je crois, Oh, ou 7 officiels et un non ouais, officiel. 7 c'est trop, j'ai envie de dire. Enfin, moi c'était Sean Connery, donc bon, c'est une bonne Ouais, année. mais il a dû reprendre la place à la Zen. Ouais, aussi, oui. À la Zenbai. Les Zenbai. Bon, la Zenbai, finalement, elle était pas si mauvaise que ça, enfin, ça faisait plaisir. Enfin bon, voilà, ça se renouvelait. Bon, on vous dit au revoir. Et on vous dit goodbye, puis on se retrouve. Il en a fait 6. Ouais, je sais pas. Il en a fait Ouais. 6. Ouais. Bon, on se laisse là, on vous dit à la prochaine. See you. Peace. Et à la prochaine, donc, avec un nouvel épisode bien meilleur. Qui est. Non, on dit pas ça. Tu le dis pas? Non. Tu le dis pas. Je dis pas. Espèce de petite salaud.